J'aimerais vous demander ce soir de tourner dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 15, s'il vous plaît. Avant notre temps de prière, l'Évangile de Matthieu au chapitre 15, alors que le Seigneur Jésus condamne les chefs religieux pour leur attachement aux traditions des pères au détriment de leur observation de la parole de Dieu, mettant la tradition humaine au-dessus des instructions divines. Et Jésus, alors qu'il fait ça, démontre qu'une telle pratique ne devrait jamais se trouver chez ceux qui connaissent réellement le Seigneur. Ça ne devrait pas être une caractéristique des enfants de Dieu de se détourner de la parole de Dieu pour suivre des traditions humaines. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ce soir à partir du verset 1 dans Matthieu chapitre 15 jusqu'au verset 14. Si vous les suivez dans vos Bibles, on dit alors des pharisiens et des scribes, les docteurs de la loi, vers Jérusalem auprès de Jésus et dirent: « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit: « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: « Honore ton père et ta mère. » C'est un des commandements nécessairement de la parole de Dieu, le premier commandement qui a rapport aux relations humaines. « Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister, j'avais de l'argent de mis de côté pour t'aider dans ta vieillesse, est une offrande à Dieu. » Elle est corban. Corban, ça veut dire c'est dédié au temple de Dieu pour les réparations du temple. Là, vous dites, cette personne-là n'est pas tenue d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est une question de cœur de suivre la tradition humaine. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes plutôt que les commandements de Dieu. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit: « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » J'aimerais qu'on revienne là-dessus tout à l'heure. « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Le titre de mon message ce soir, c'est « La mauvaise herbe religieuse ». La mauvaise herbe religieuse. C'est ce qui se passait en Israël lorsque le Seigneur Jésus et ses disciples étaient en train d'accomplir leur ministère. Il y avait vraiment des plantes sur ce terrain-là de l'œuvre de Dieu qui ne venaient tout simplement pas de Dieu. Puis ça représente, c'est l'image des chefs religieux qui n'avaient pas été plantés là par le Père céleste. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage et, premièrement, j'aimerais vous faire remarquer l'erreur de la religion humaine. C'est très clair ici dans notre passage, l'erreur de la religion humaine. L'erreur d'élever les pensées de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. L'erreur de prioriser une tradition humaine par rapport à la révélation de Dieu, d'échanger la vérité de Dieu pour la tromperie de l'homme. Et c'est exactement ce qu'on voit lorsque les apôtres sont condamnés, lorsque les disciples de Christ sont réprimandés parce qu'ils avaient commencé à manger sans s'être lavé les mains. Puis on sait que l'hygiène, c'est important avant de manger, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas le péché impardonnable si on n'y pense pas, on commence à manger avec des mains qui n'ont pas été lavées, purifiées. Mais eux, ils avaient fait de cela dans la tradition, dans le Talmud, le Mishnah juif, ils avaient fait de cela une loi
qu'on ne pouvait pas manger sans s'être soigneusement laver les mains. Des fois, il fallait laver les plats. Il y avait toutes sortes de règlements. Puis là, il dit ça à Jésus. Il leur dit au verset 3, il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Ça, c'est l'erreur qu'on retrouve le plus souvent dans ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur », mais qui ne sont pas vraiment en train de suivre Dieu. Dans les religions humaines qui se nomment chrétiennes, mais qui ne sont pas en train de se soumettre à la parole de Dieu. Ils vont avoir toutes sortes de traditions, toutes sortes de pratiques, toutes sortes de dogmes, toutes sortes d'inventions humaines qu'ils vont mettre sur les épaules des gens, comme on voit dans Matthieu chapitre 23 au verset 2, des poids pesants sur les disciples, et ça ne vient même pas de Dieu. Puis en le faisant, ils annulent ce que Dieu veut. Il dit au verset 5, « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Au verset 9, ça dit, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Puis là, le Seigneur Jésus a dit, dans la balance des choses aux yeux de Dieu, les préceptes de l'homme, les pensées de l'homme, les instructions puis les traditions qui ont été passées de génération en génération par les pères en Israël, c'est rien comparé au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu. Et vous savez, c'est triste parce que ce qui s'est produit dans le judaïsme, s'est produit aussi dans ce qu'on appelle le christianisme. D'une manière large. Lorsqu'on a commencé à élever des pensées humaines au Concile de Trente, au 16e siècle, et on a élevé ça à la hauteur de la parole de Dieu, et c'est devenu la tradition des pères dans le christianisme qui annulait et s'opposait à la volonté de Dieu. Puis l'être humain a de la difficulté à apprendre de l'histoire, puis à comprendre ce qu'il devrait faire. Dans Colossiens chapitre 2 au verset 8, on nous dit de prendre garde à cela, de prendre garde que les gens ne viennent pas nous séduire par des commandements d'hommes, de prendre garde que les philosophies humaines, puis les traditions humaines, puis les pensées religieuses du siècle présent ne viennent pas nous détourner de notre confiance en Jésus-Christ et de la volonté de Dieu. En tant que chrétien, il faut rester attaché à la parole de Dieu. Quand le pasteur enseigne, il faut examiner, la Bible nous dit, chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Puis il faut s'assurer de suivre le Seigneur plutôt que de suivre les hommes. Et donc, on voit que ça, c'est l'erreur de la religion humaine, une des erreurs de la religion humaine. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer comment Jésus souligne le fait que les chefs religieux étaient aveugles. Les chefs religieux étaient aveugles. Cet aveuglement-là des dirigeants religieux, leur incapacité de comprendre leur propre voix, leur incapacité d'analyser l'erreur de leurs enseignements, la folie de leur influence qu'ils ont sur l'être humain et pour lesquels ils seront jugés un jour. Et la Bible nous dit, en parlant du levain des pharisiens et des scribes, que ces gens-là, dans Matthieu chapitre 16, on nous dit, ils seront jugés plus sévèrement à cause de l'impact qu'ils ont sur les autres. C'est déjà assez qu'ils soient égarés eux-mêmes, mais en plus, ils vont égarer les gens pour qu'ils puissent se détourner de la volonté de Dieu et ils ne sont pas capables de comprendre l'erreur de leur voix. Jésus dit au verset 14 ici, il dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Et c'est frappant lorsqu'on parle avec des gens qui sont religieux, lorsqu'on parle avec des gens qui disent « aimer Jésus », lorsqu'on parle avec des gens qui croient avoir assez étudié la parole de Dieu, puis on parle des choses aussi simples que le salut, aussi simple que le besoin de naître de nouveau, puis d'expérimenter une nouvelle vie en Jésus-Christ, d'être transformé par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Puis on voit ces gens-là ne comprennent absolument rien.
Puis non seulement ils ne comprennent rien, mais bien souvent, ils sont arrogants dans leur erreur. Ils refusent de se repentir, ils refusent d'analyser les Écritures. Ce matin, dans mon culte, j'étais en train de lire dans Actes chapitre 7, lorsqu'on prend Étienne puis qu'on le présente devant le Sanhédrin, le grand Sanhédrin de Jérusalem. Il y avait 72 anciens qui étaient là dans ce Sanhédrin-là, 6 de chacune des tribus d'Israël. Puis là, on l'a présenté devant tous ces gens-là, puis on lui a dit, est-ce que c'est vrai que tu as attaqué Moïse, que tu as attaqué la validité de la maison de Dieu, du temple? Puis là, Étienne embarque, poussé par l'Esprit, dans une longue description de tout ce qui s'est produit depuis justement le temps d'Abraham. Puis comment tout le peuple a été confronté par la volonté de Dieu, comment est-ce qu'ils ont été rebelles, comment est-ce qu'ils se détournaient du plan de Dieu. Puis il termine en disant, et juste en passant, vous n'êtes pas mieux que cela. Vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous avez des coups raides qui ne sont pas dirigeables par le Seigneur, des oreilles endurcies. Puis là, au lieu de se déchirer leurs vêtements, puis de mettre de la terre sur leur tête, puis de commencer à jeûner, puis demander au Seigneur de leur pardonner, puis de leur montrer ses voies pour voir s'ils sont vraiment dans l'erreur, ils se sont jetés sur Étienne, puis ils l'ont sorti du Sanhédrin, puis ils l'ont tué. Ils l'ont lapidé à mort. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aveuglement spirituel. Regardez rapidement avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, alors que l'apôtre Paul parle de ceux qui enseignent de fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 3. Puis vous allez voir, lorsqu'on va descendre cette liste de problèmes spirituels de ces gens-là, que non seulement ce sont des gens très orgueilleux, mais ce sont des gens qui aiment discuter puis argumenter, et ce sont des gens qui ne peuvent pas voir la vérité. Comme ça dit dans 1 Timothée 4 au verset 2, les faux enseignants ont une conscience flétrie. Une conscience flétrie, c'est-à-dire qu'elle est insensible. Des fois, il y a des grands brûlés. Ma sœur, c'est une grande brûlée. Je pensais à Kim Fook qui était venue, elle aussi, elle a eu des grosses brûlures. Puis des fois, quand il y a des brûlures comme ça, les nerfs deviennent insensibles. Puis la personne, on peut taper sur l'endroit, puis même peut-être percer la peau, puis elle ne sent plus rien. Les nerfs ont été endommagés. Puis c'est ça, être flétri. C'est de ne plus être capable de comprendre, de ne plus être capable d'être touché par l'Esprit de Dieu, de ne plus être capable de saisir c'est quoi le plan de Dieu. Et malheureusement, c'est l'aveuglement des gens religieux bien souvent autour de nous. On nous dit au verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Rien dans le sens qu'il ne sait rien d'important. Il ne comprend pas les grands enjeux spirituels. Il ne voit pas son besoin d'être sauvé. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Il aime ça, là. Il est passionné pour argumenter son point. Et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. C'est pas édifiant, là. Les vaines discussions d'hommes, puis remarquez, on nous dit corrompus d'entendement, ayant un raisonnement qui est totalement là, affecté, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Jésus a dit, laissez-les. Ils sont aveuglés spirituellement et ceux qui vont les suivre vont avoir le même sort qu'eux. Donc, on voit cette erreur de la religion humaine d'élever les pensées de l'homme au-dessus de la pensée du seul vrai Dieu. Ensuite, on voit l'aveuglement des chefs religieux qui ont une conscience flétrie, qui s'en vont sur une voie qui va les mener à la perdition. Mais dernièrement, ce soir, et j'aimerais qu'on puisse retenir cela, j'aimerais juste vous faire remarquer la source derrière la religion humaine.
Puis Jésus mentionne ça ici, vous allez voir comment est-ce que je vais déduire cela. Mais la source ou l'influence spirituelle derrière ceux qui essaient de détourner l'homme de la vérité et de l'encourager dans l'erreur de ses voies. Puis on voit ça ici dans Matthieu chapitre 15 au verset 13. On peut commencer avec le verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Puis à quelques reprises, alors que Jésus formait ses disciples, il leur a dit cela. Il a pris cette image-là d'un terrain, peut-être un jardin, puis là, quelqu'un a planté dans ce jardin-là, puis il a dit, il y a des plantes dans l'œuvre de Dieu qui n'ont pas été plantées par mon Père céleste. Puis là, tout de suite, les apôtres, eux autres, qui ont été formés dans les mystères du royaume de Dieu, savaient exactement de quoi Jésus est en train de parler. Regardez dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Une des 7 paraboles sur les mystères du royaume de Dieu, qui présente l'œuvre de Dieu comme un jardinier qui est en train de planter le bon grain, puis qui a une récolte un jour de ce bon grain-là, et un adversaire qui lui aussi est en train de faire son jardinier, mais qui est en train de planter de la mauvaise herbe. Là, Jésus dit, cette plante-là, ces gens-là ne viennent pas de mon Père, donc c'est clair. L'autre option, c'est l'ennemi. Alors, c'est derrière les religions humaines, il y a cet esprit-là du malin, ces doctrines de Satan, ces doctrines de démons pour détourner les gens de la vérité. On nous dit au verset 24, Matthieu chapitre 13, il leur proposant une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et semant de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Maintenant, dites-moi, le propriétaire du terrain, est-ce qu'il a semé de l'ivraie dans son terrain? Non, c'est l'ennemi. L'ivraie, c'était de la mauvaise herbe qui était très similaire au blé. En fait, avant la floraison, puis avant que l'épi soit développé, c'était très difficile de savoir quel était lequel. Donc, c'était comme une imitation, mais ce n'était pas le bon grain. Donc, c'est l'ennemi. Jésus dit, « La plante que n'aura pas plantée, mon Père sera déracinée. » Toute cette ivraie-là que l'ennemi va mettre un jour, ça va être le temps de l'arracher puis de le jeter dans le feu. C'est ce qu'il est en train de donner comme image. On continue, verset 26. « Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison, vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et là, ils étaient capables de les distinguer. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » On voit les gens religieux de ce monde, on voit des gens qui influencent les pensées de l'être humain, qui peut-être ont beaucoup de succès. Quand je passe avec l'autobus devant la salle du royaume des témoins de Jéhovah le dimanche, j'aimerais vous dire, c'est tellement rempli qu'ils sont obligés d'aller se stationner dans le commerce en avant, puis dans les rues, c'est plein de monde. Là, je regarde ça, puis je me dis, aïe, aïe, aïe. C'est une plante que mon Père céleste n'a pas plantée. C'est de l'ivraie spirituelle. Puis là, notre réaction, c'est, Seigneur, faites quoi? Ferme ça, brûle cette place-là, débarrasse-nous de cette erreur-là. Non, Dieu a dit, non, 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 c'est moi qui le permets. Je suis au courant. Dieu n'est pas surpris par cela. Il sait exactement ce qu'il fait. Verset 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Puis nécessairement, on peut se tromper. Des fois, on pense que c'est de l'ivraie, mais que la personne est vraiment sauvée. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, lorsque ça va être évident, lorsque ça va être clair, tout va être en floraison, tout va s'être développé, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.
Là, on voit la souveraineté de Dieu. Un jour, l'explication, verset 36, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Puis il est en train de travailler à cela. Le champ, c'est le monde, l'être humain sur la planète Terre. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Les plantes que le Père n'a pas semées. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Paul en parlait souvent, d'après Philippiens chapitre 3, de ces faux enseignants-là, et il le faisait avec un cœur brisé. Il le faisait en pleurant. Parce que leur sort, leur fin, c'est la perdition. Alors, verset 43, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À un moment donné, on était dans une station d'autobus à Longueuil. Oh, j'étais un jeune chrétien, ça fait peut-être 28, 29 ans de cela. Puis on était en train de témoigner aux gens, puis de leur remettre la documentation. Puis le traité que j'avais, moi, ce jour-là, c'était sur cette parabole-là, ici, dans Matthieu chapitre 13, pour expliquer pourquoi il y a tant de religions sur la terre, puis expliquer la souveraineté de Dieu et le plan de Dieu pour le salut. Puis il y a un gars qui est arrivé, puis nécessairement, il avait l'air d'un hindou. Il était basané, il était habillé comme un hindou. Puis là, il l'a pris, puis il dit, c'est quoi? J'ai dit, ça nous parle juste de pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de religions, mais quel est le plan du Dieu de la Bible? Puis là, il l'a tout lu devant moi, puis en conclusion, il m'a regardé, puis il m'a dit, comme ça, je suis délivré. J'ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, mais tu as l'occasion de comprendre et de te détourner de cela. Puis il a dit, pas du tout. Je suis bien content d'être délivré. Puis il est parti avec cette attitude-là. Mais le Seigneur Jésus, en face de ces chefs religieux-là, en face de l'attaque qui venait de lever contre ses disciples, a fait remarquer qu'ils n'étaient pas de vrais serviteurs de Dieu. Ils élevaient leurs pensées au-dessus de la volonté de Dieu. Ils étaient prêts à suivre leur voie jusqu'à la fin dans leur aveuglement spirituel. Et derrière eux, comme Jésus leur a dit dans Jean chapitre 8, il y avait le malin lui-même. Ce n'était pas Abraham, leur vrai père, c'était le diable lui-même, qui était en train de les guider pour détourner les gens de la vérité. Dans Luc chapitre 11, il dit, « Vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu vous-même, parce que vous avez tout tordu les choses, vous ne savez pas comment être sauvés, et vous empêchez ceux qui veulent entrer de pouvoir y entrer. » Et ce sont des aveugles qui guident des aveugles, et ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc, souvenons-nous qu'on n'a pas vraiment à lutter contre l'être humain. Souvenons-nous que c'est les principautés et les autorités spirituelles qui sont derrière l'homme qui sont le vrai problème. Ce n'est pas le Watchtower Society le problème, c'est tout ce qui se trouve spirituellement derrière ce groupe-là et qui influence près de 19 millions de personnes sur la terre à se détourner de la simplicité de l'Évangile et du salut que Dieu veut leur offrir.